auzu billahi mina shaytaani rajim. asalaamaaleykum man maa ngi tudd Doudou Diop man maay président FENAB fédération nationale pour l'agriculture biologique mais aussi man maay secrétaire général fédération agropasteur bu Diender membre là aussi ci conseil d'administration bu CNCR. lan moo ñu fi indi tey li ñu fi indi tey mooy FENAB moo am daje ci ay xeeti dajeem yu am solo yoo xamante ni dafay dajale mboolem membre yi nga xamante ni ñoo nekk au niveau national tey nag li ñu fi dajale benn démb ñu ngi yenn fi ak conseil d'administration mais tey aussi ñu ngi fi yenn si ak mbooloom ñi nga xamante ne ay membres la nekk au niveau national di waxtaan ci ñaari atelier benn bi mu ngi laal ci wàllu suuf muy foncier bi ci des aussi suba ak jàmmale incha allah mu war a laal ci wàllu changement climatique kon loolu moom dajale fii tey ci Mboro pour ñu waxtaan ci ñetti anam yooyu nga xamante ni yëpp dafa soxla dafa yitteel fédération nationale pour l'agriculture biologique muy FENAB. lu ngeen xewle ba jàpp ñetti thèmes yooyu lan la mu indi loolu. li ñuy xewle mooy benn FENAB dafa war di daje au niveau conseil d'administration loolu dafa bokk ci ay waru garam mais aussi wàllu suuf si aussi dafa doon loo xamante ni bànqaas la boo xamante ni mënuñu wax baykat wax sàmmkat wax nappkat te tudduñu suuf te suuf toll foo xamante ni allah kulli aan képp ci sa teraanga nekk da ngaa war di ci wax dëppale ko xew-xew yi nga xamante ni ñu ngi koy amal ci wàllu suuf loolu moo tax tey FENAB daje moom tamit ci wàllu contribution wàllu aussi moom tam génne xalaatam ak xam-xamam ci li nga xamante ni mooy ëllëgi suuf bi nga xamante ni mooy seen teraanga loolu moo tax tey waa FENAB daje fii pour di waxtaan ci wàllu loi yi nga xamante ni ñu ngi koy waajal ëllëg ñu war a mën a ŋànk suuf ñun tam ñu génne ci suñu xalaat. lan mooy seen gàllankoor jëm ci wàllu suuf boobu. suñu gàllankoor jëm ci wàllu suuf boobu mooy tey baykat bi moo melem ci suuf gëdd am ci suuf ba tey leeragul ndax toujours dañ leen wax suufu domaine national yéen a ngi ci kawam di liggéey waaye seen sañ-sañ passé wu leen ci di ko liggéeyee mënuñu ko jëfandikoo pour man ci am benn xeetu alal lu dul di liggéey ci kawam te loolu xëy na dana àgg niveau boo xam ne bu nee soxla loo xamante ni xëy na wàllu crédit la te yaakaar lu suuf si nga xam mooy suñu doole mënuñoo garantir fenn ba nu mën caa am lu ñu war a liggéeyee kon déjà gàllankoor la mais aussi gàllankoor bi ci mën a nekk mooy tey gis nañu ni suuf si dëkkuwaay yaa ngi koy jël industrie yaa ngi koy jël tey ji boo dee seet aussi wàllu changement climatique bi boo dee seet ci wàllu géej gi it daanaka géej gi mu ngi jël li nga xam mooy suuf si et surtout li ci ëpp solo mooy suufu tefes ki ak suufu béyukaay yi kon yooyu yëpp tey jii mën naa wax ni mbéy maa ngi gën a wàññeeku ci wàllu suuf te loolu li nga xamante ne mooy songu suuf moo tax tey FENAB am njàqare ni ñun nan waxtaan seet wàllu dëkkuwaay yi ak suuf suñuy béyee ban taxawaay la ci réew mi war a jël ñun tamit yan matuwaay lañ ci war a jël benn ak industrie yi nga xam ne ñooy ñëw ñu seet ñun wàllu béykat yi ban taxawaay la ñu war a am suñu diggante ak industrie yi nga xamante ni li ci ëpp ci zone de Niayes lay sosu te ñun ay maraîchers lu ci ëpp te mbéyum lëjum seet nañu njëriñam ci biir Sénégal kenn weranteetu ko moo tax ñu ne ñun war nañu balaa loi yi nga xamante ni xëy na ñu ngi koy waajal dina am wala du am ñun ñu génnee suñu xalaat teg ko pour que bu ëllëgee ñu xam ne waa FENAB kat joxe woon nañu seen kàddu ci ni ñu bëgg ëllëg ñu yore ko suuf. waaw jërëjëf waxtaan bi nga xam ne moom la FENAB organisé ci ñetti fan yu ñu nekk damay commencer par rafetlu ko ba pare di leen remercier ñoom parce que li ñu def nii en fait ñun nekkuñu fi sax pour xalaatal leen mais ñoom li ñu def nii mooy ñoom ñu daje seen biir xool yan jafe-jafe moo fi am dañuy dund ku ci nekk ci activité bi nga nekk moo xam activité mbéy moo xam activité càmm moo xam activité béy parce que su ngeen xoolee activité yooyu yëpp li nga xam ne moo leen di lëkkale mooy suuf soo demee nappi ci suuf nga koy indi soo béyee ci suuf si ngay béy booy sàmmi ci suuf si ngay sàmm kon ñu xam ne am na li nga xam ne moo leen boole muy suuf soosu donc ñuy waxtaanee tey mbirum suuf soosu te lu tax tey waxtaan boobu am solo mooy ñoom dañ gis ay menaces yi nga xam ne bu ñu si jugul ëllëg dina leen gaañ ci seen liggéey et puis comme Sénégal aussi dañu ne loi yi fi nekk di organiser mbirum suuf dañ ci war a indi ay coppite ñu ne kon balaa coppite yooyu di ñëw ñun ñi war nañ toog suñu biir
xool yan proposition la ñuy def ci coppite yooyu donc loolu moo fi seen liggéey démb ak tey ak ëllëg incha allah donc ñun liñ si doon def rek mooy gunge leen wax leen lan moo fi nekk tey loi yi fi nekk tey naka la tëralee mbirum suuf naka la ñuy joxe mbirum suuf kan moo am sañ-sañ ci suuf kan moo ci amul sañ-sañ ñoogi ñoom ñu xool loi boobu fi nekk tey yan coppite lañ ci war a indi pour mu gën a jël en compte seeni préoccupations pour mu gën a jël en compte li ñuy wax la sécurisation foncière ba nga xam ne seen suuf si menace yooyu ñuy gis du leen dal wala bokk na fi jóge donc loolu moo tax ñun aussi ñu rafetlu waxtaan bi parce que comme ni ma la ko waxee tout de suite rek ñoom ñooy réfléchir donc ñun dañ doon def rek état des lieux sur le plan juridique sur le plan institutionnel sur le plan politique par rapport au grand cadrage politique de l'État lan moo fi nekk yan document moo fi nekk lan la ci état bind ñoom nag ñu wax seen xalaat lépp lu si baax ñu ne lii kat lu baax la nañ ko fi bàyyi lépp li nga xam ne jàpp nañ ne méngoowul ak seeni activité ñu ne lii méngoowul ak suñu gis-gis méngoowul ak suñu intérêt nañ ko dindi nañ ci indi ay coppite nañ indi lii maanaam ñoom dañu war a contribuer ci processus bi et non pas toog rek bu ñu defee réforme rek mu ñëw daanu seen kaw moo tax ñuy rafetlu seen démarche d'anticipation bi nga xam ne moom la ñuy def nii pour def des propositions. mel na ni fi mu toll nii dafa bëgg bitim réew ñi am koppar ñëw dugal seen koppar ci mbir mi mais loolu mu ngi indi quelques difficultés ci ñi nga xamante ni ñoo fiy nekk ndax ñoom ñooy leen di pousse di jënd suuf yeeg yu nu mel foofu am na loo ci junj léegi ci wàllu état objectif bi mu am ak orientation bi mu am ci wàllu loi. xam nga. population yi bañuñu investissement bañuñu aussi investisseur mais coow li fi muy nekk mooy bu dee dafa ànd ak forcing parce que très souvent booy déglu ni ñuy wax waaw jox nañ ko diw waaye ñun yëguñu ko waxtaanuñoo ak ñun et cetera mais beneen bi aussi mooy da ngay jox suuf benn investisseur mais population bi même bu dee yëg nañ ko mais duñ ci gis seen bopp. duñ ci gis seen bopp mooy lii ngay def ci suuf si nga xam ne si suñu biir dëkk la nekk ñun ñoo ko donn ñun ñoo ci màggee ñun ñoo fi yaroo ñun ñoo fi dëkk pour man premier bénéficiaire exploitation suuf soosu mooy ñooñu dëkk ci dëkk ba foog ñu gis ci seen bopp et puis ñooñu buñ gisul seen bopp ci investisseur boobu li muy liggéey investisseur boobu du mun sori parce que niñ ko waxee tout de suite mooy premier critère pour un investisseur c'est la stabilité sociale maanaam fii foog mu am jàmm te jàmm jooju pour mu am foog ngeen di waxtaan ak ñi fa dëkk foog ngeen di waxtaan ak ñiy liggéey ci dëkk ba foog ngeen di waxtaan ak waa dëkk ba avant ngeen di xool loi yi yan avantage la ñu jox et cetera donc premier critère bi c'est la stabilité sociale donc état bi moom fii mu toll jàpp na ne suuf si c'est insuffisamment mis en valeur parce que population yi béykat yi peut-être amuñu doole yooyu pour liggéey suuf si fi nekk yëpp état aussi mënul ku nekk mu jox la lépp li nga soxla pour nga liggéey suuf si alors donc troisième possibilité bi mooy lan mooy ñu ubbi ba nga xam ne ay investisseurs privés yi nga xam ne seen alalu bopp lañ yore ñu mun a jot ci suuf si liggéey jot ci suuf si liggéey boobu nag la waa FENAB di waxtaanee maanaam bañuñu mu am ku ñëw mais sooy ñëw voilà conditions yi nga xam ne moom nga war a liggéey ak ñun maanaam mooy conditions yi nga xam ne paysans yi éleveurs yi pêcheurs yi dinañu gis seen bopp. investisseur boobu aussi dina si gis boppam. mais fi ñu toll nii les conditions ne sont pas favorables. voilà parce que xam nga tout de suite maa ngi dégg sax ñu ne bon telle société mu ngi exploité xamuñ sax hectare bi muy exploité nu mu toll. wala telle société mu ngi exploité li muy exploité mu ngi ko yóbbu dëkkam ñun gisuñu njëriñam. dama ne loolu rafetul ci développement. un développement il doit être harmonieux te bu ñu nee un développement harmonieux mooy yow mi yore investissement bi yor alal bi ñi nga xam ne ñoom nga fekk foofu. da ngeen war a ànd ci liggéey bi c'est pourquoi dem nañ sax ba proposer ne au lieu que nga leen di embaucher di leen di fay ay ñeenti téeméer ak 3000 francs par jour population locale nañ leen organiser de telle sorte que dañuy doon ay actionnaires ci biir capitalu société boobu di exploiter seen biir dëkk su boobaa kii njëkk protéger société bi mooy ñoom parce que seen alal mu ngi ci mais boo leen jëlee rek uniquement comme main d'œuvre locale di leen jox ay 2000 francs 2500 par jour loolu du solution durable duñ ci gis seen bopp après mu am soulèvement populaire exploitation société ba arrêté te loolu arrangé wul aussi l'investisseur moo tax de telle sorte que de plus en plus investisseurs yi seen bopp ils mettent l'accent sur ça di waxtaan ak population yi mais loolu dañ ko war a formaliser
donc ñoom bokk na ci seen liggéey également ñu formaliser ko ñu gën a yee population yi ci yan intérêt lañ mën a am pour benn investisseur ñëw suñu dëkk lan la ñu war a def comme proposition ba nga xam ne lii investisseur bi bu ñëwee suñu dëkk ñun dinañ si gis suñu bopp moom dina si gis seen boppam mais loolu su amul rek coow li day continuer di wéy te coow àndul ak investissement moo tax ñuy ñaan vraiment état bi muy gën a jàppale population yi naka la leen di gën a encadrer ba bépp investissement bu ñuy def ci seen village ci seen gox population bi doon ci les bénéficiaires premiers bénéficiaires u investissement yooyu. man maa ngi tudd Maguette Diop maa ngi dëkk Daaru Khoudoss nekk secrétaire général bu FENAP nekk fédération boo xamante ni day liggéey ci mbay mu sell te mucc ayib ñu di ko wax agriculture biologie. tey nag ñu daje woon fii ci Mboro di waxtaan ci ñaari anam benn bi mu nekkoon sur le foncier yaakaar naa ne yi ma jiitu wax nañ ci beneen bi suba incha allah ñu bëgg a waxtaan sur les changements climatiques ñu di ko wax coppite yi nga xamante ni dañ koy gis léegi ci àddina bi coppite yooyu nag indi nu ay jafe-jafe yu bëri yoo xamante ni mi ngi mel ni tey dañuy jëkk ba gis ndox mu bëree bëri gis géej gi di avancé gis tey jii fu nu waroon a amee nawetu ñetti weer wala ñeenti weer ñi di fa am nawetu benn weer wala weer ak genn wàll gis nañu ko ndox mi wàññeeku nañu dañuy gis ba yàgg ñu gis tàngaay bu jéggi dayoo jekk ba yàgg ñu gis seddaay bu jéggi dayoo yooyu yëpp ñu di ko wax changement climatique ba tax na nan doon dundee bu njëkk ba ak ni nu miinee woon a dund doomu aadama lu ci baree dafa soppeeku. FENAP nag ginnaaw moom fédération la boo xamante ni day yëngutu ci yu mel noonu mu ni man du ma toog di xoole il faut ma toog woo borom xam-xam yi woo borom alal yi ñu toog waxtaan xool ba xam tey jii yan pexe yan yëngu-yëngu lañ war a mën a def ba mën a méngoo ak jafe-jafe yooyu. parce que jafe-jafe yi ginnaaw mënuñu koo dindi il faut ñu xool yeneen façon yëngu-yëngu yoo xamante ne moom la ñuy def pour war a mën a méngoo ak loolu. donc ci la ñu invité ñi nga xamante ne ñooy état du Sénégal nga xamante ne à travers ministère de l'environnement ak yeneen ministères yi nga xamante ne dañuy yëngu ci yooyu ñu toog waxtaan ñu wax nu état lañ la pare pour def ko ci lu jëm ci changement climatique. fekk na nag ñu ne ca parce que la ñuy wax ni FENAP loolu dafa nekk liggéeyam mais bu dee benn fédération bu nekk ci réew la muy mën a changer du bari donte yéen a jàng fi. kon tey bu fekkente ne dafa am ay programme yoo xam état da koy dérouler dinañ ko woo interpeller ko ci ñu xool ba xam ci yan anam lañ war a mën a jàppoo ndax tey taxaw na pour war a mën a jàppale baykat yu ndaw yi bañ gën a mën a taxaw ci changement climatique yooyu. donc loolu koppar gi pour mën a def loolu jëmal ko. waaw surtout que koppar gi parce que état am na programme boo xam ne ci loolu rek la jëm FENAP aussi que naaw loolu mooy jubluwaayam yaakaar naa ne ku bëgg fu mu fanaan ak ku bëgg ku ko taraaloo ubal bunt bi waru leen a tàqali ko kon tey FENAP rek la ñu jàpp ne mooy fédération bu nekk ci Sénégal boo xamante ni buñ ko joxee ay koppar lu jëm ci wàllu changement climatique dina ci liggéey lu am solo parce que loolu da koo cee fekk loolu muy liggéeyam loolu mooy yëngu-yëngoom. Moi je me nomme Doudou Diop, je suis un producteur maraîcher dans la zone de Niayes, précisément dans la commune de Kayar. Je suis le secrétaire général de la Fédération des agropasteurs de Diender. Je suis aussi le président de la FENAP, Fédération nationale pour l'agriculture biologique. Je suis membre du conseil d'administration aussi du CNCR. Notre présence ici, la FENAP, comme d'habitude, s'est organisée et souvent réfléchie à toutes les éventualités. Particulièrement, aujourd'hui, ce qui nous réunit, c'est de réfléchir sur la réforme foncière. Nous avons observé que les zones de production s'amenuisent, deviennent de plus en plus petites et peut-être on peut même être occupé par les industries et surtout par les habitations. Et sur cela, nous voulons au moins donner notre avis pour faire savoir que nous ne pouvons pas aller sans zone de production. Et nous avons senti qu'il y a des menaces très graves par rapport à nos zones de production. C'est dans ce sens-là, par rapport à la réforme que l'État a entrepris, nous voulons au moins faire entendre la voix de la FENAP dans ces genres de rencontres. Vraiment, c'est ce que nous réunit, surtout aujourd'hui, pour réfléchir autour de ce problème, pour donner notre avis. Vous parliez également de la menace au niveau de l'espace maritime. Effectivement, l'espace maritime aussi y compris. Parce que aussi, nous sommes des producteurs maraîchers, nous sommes des éleveurs, mais aussi nous sommes des pêcheurs.
Et nous avons senti qu'actuellement, au niveau des rivages, il y a l'industrie. Quand on parle du gaz et du pétrole qui va sortir de la mer, tout cela ne reste pas en reste les rivages. Mais aussi les industries comme le zircon qui est en train peut-être d'occuper tout ce qui est comme périmètre horticole. Tout ça, et même les habitations qui sont en train de prendre les zones de production. Tout ça mérite des réflexions. C'est dans ce cadre-là que la FENAP, aussi dans le cadre de ces réflexions, vraiment s'est réunie ici à Mboro pour donner son avis et vraiment donner ses orientations, surtout par rapport à la réglementation. Kader Fantangom, je suis expert foncier. Alors aujourd'hui, la FENAP s'interroge par rapport à ce foncier-là, par rapport à l'espace. Vous, en tant qu'expert, revenez un peu sur véritablement ce que la FENAP peut donner comme éventuellement solution pour échapper en tout cas à ces complications. Merci beaucoup. Vous avez bien fait de dire pour échapper à ces contraintes, puisque effectivement, il y a des menaces qui pèsent sur leurs activités principales. Et les activités principales de la FENAP, c'est l'agriculture, c'est le pastoralisme et c'est la pêche. Et principalement dans cette zone où nous sommes, la zone des Niayes, voilà une zone qui, d'après les études que nous avons réalisées, une zone qui perd au moins 60 hectares par an. 60 hectares à usage agricole par an. Au profit de quoi? Au profit de l'habitation, au profit de l'industrie, au profit des résidences privées. Au détriment de quoi? Au détriment des activités de base des agriculteurs. Alors, Dieu a fait qu'actuellement, nous sommes dans un contexte de réforme foncière. C'est-à-dire que nous sommes en train de réfléchir sur les retouches qu'il faut apporter à notre cadre juridique et institutionnel. Et c'est cette occasion que la FENAP a saisie, et il faut les remercier, pour réfléchir sur leur lendemain par rapport à leur activité de base. Puisque le foncier, c'est le principal capital du paysan. Si le foncier disparaît, leurs activités de base disparaissent. C'est pourquoi j'ai bien aimé tout de suite ce que le président ou bien le secrétaire général disait, que le foncier est le sang du paysan. Quand vous n'avez plus de sang, vous ne vivez plus. Donc aujourd'hui, on est en train de réfléchir avec la FENAP sur quelles mesures apporter, quelle orientation donner au regard de la prochaine réforme foncière au Sénégal. Donc la réforme est en cours, mais les réflexions également sont en cours. Et je disais tout de suite que les meilleures réflexions, c'est celles qui émanent des acteurs à la base, des paysans, des éleveurs, des pêcheurs, puisque c'est eux qui vivent directement ces problèmes, ces contraintes d'ordre foncier. Donc c'est dans ce cadre que nous réfléchissons avec eux. Et la première chose, c'était de partager avec eux l'état des lieux sur le plan juridique, le cadre juridique et institutionnel. Mais eux, au regard de leur background sur le plan expérience, qu'ils ressortent les menaces actuellement. Et comment maintenant faire de telle sorte que les propositions qui émanent de cette organisation faîtière nationale, comment faire pour capitaliser des propositions de réforme vers la prochaine réforme qui est en cours. Donc voilà l'orientation qu'ils ont bien voulu donner à cette réflexion sur 2 ou 3 jours. Et aujourd'hui, c'est spécifiquement sur le foncier, puisque effectivement, comme ils l'ont dit, le foncier actuellement, dans le monde en général, le foncier, je peux dire, est à l'ordre du jour. Puisque actuellement, tout le monde s'intéresse au foncier. Il y a la ruée vers les terres, il y a l'urbanisation galopante, il y a également la démographie qui augmente. Mais il y a également l'arrivée des investisseurs privés, nationaux comme étrangers. Mais tout ça, quand vous voyez la ruée vers ces terres, le seul et principal perdant, c'est le paysan. C'est le paysan qui perd petit à petit sa terre. Et ils ont également insisté sur la pêche, parce que très souvent on parle du front agricole au détriment de l'agriculteur, au détriment du pasteur, etc. Mais aujourd'hui également, ils ont attiré l'attention sur la pêche. Parce qu'on voit que de plus en plus, le domaine public maritime également est occupé
soit occupés par des unités industrielles, soit occupés par des résidences privées. De toute façon, de plus en plus, ce que nous constatons, c'est également le rétrécissement du domaine public maritime et au détriment du pêcheur. Donc, je les remercie encore une fois, vraiment d'attirer l'attention, surtout des décideurs au niveau national, pour que la prochaine réforme prenne sérieusement en considération les contraintes et menaces qui pèsent sur leurs activités de base. Vous l'avez dit dans vos explications qu'aujourd'hui, les États qui se sont, en fait, les autorités qui ont incarné l'État qui se sont succédés ont tous montré qu'ils veulent, en fait, des investisseurs, la privatisation. Aujourd'hui, ces entreprises qui occupent ces zones de culture, souvent, c'est des investisseurs étrangers. Alors, quel impact véritablement de ces investisseurs-là sur l'économie, mais également sur l'insécurité alimentaire? Mais oui, c'est une question très pertinente parce que actuellement, et de plus en plus, nous assistons à l'arrivée massive d'ailleurs des investisseurs nationaux comme étrangers. Je faisais tout de suite un petit rappel pour dire que peut-être ça fait 30 ans, 40 ans, 50 ans en arrière, certaines personnes ou bien certaines catégories de sociétés ne s'intéressaient pas au foncier ni à l'agriculture. On disait que l'agriculture, c'est pour le paysan. Mais maintenant, on se rend compte de plus en plus que l'une des activités de base pour le développement d'un pays, c'est l'agriculture. Et de plus en plus, que ce soit des investisseurs nationaux ou étrangers, nous constatons leur arrivée sur les terres, parce que de plus en plus, il y a une forte pression sur les terres à usage agricole. Et l'État, de son côté également, a constaté qu'il y a d'innombrables terres à usage agricole qui ne sont pas mises en valeur sur le plan agricole. Parce que la première erreur, c'est que très souvent, on croit que la mise en valeur, c'est uniquement l'agriculture avec un petit A. Mais il y a de vastes zones de pâturage qui sont chaque jour mises en valeur. Mais on ne voit pas ça. Ce qu'on voit, c'est que est-ce qu'on a cultivé? Si on a cultivé, on dit qu'on est en train de mettre en valeur. Mais si c'est des zones pastorales, on ne dit pas qu'on est en train de mettre en valeur. Alors que même les zones pastorales, le fait de laisser perdre les animaux, ça veut dire que ces terres sont en train d'être mises en valeur. Mais de plus en plus, qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que selon la politique de l'État, pour une bonne mise en valeur des terres de façon rationnelle, au-delà des paysans, il faut ouvrir la porte aux investisseurs privés, détenteurs de capitaux. Parce que ce qui est constaté, surtout ce qui est clairement matérialisé dans le décret portant création de la Commission nationale des réformes foncières, c'est que les populations locales n'ont pas assez de moyens pour exploiter les terres mises à leur disposition. Donc il faut permettre à d'autres acteurs de venir avec des moyens propres mettre en valeur. Et entre autres acteurs, il y a les investisseurs privés, nationaux comme étrangers, avec des facilités qu'on leur accorde. Facilité sur le plan douanier, facilité sur le plan fiscal, facilité même sur le plan de la réglementation du droit du travail, facilité également sur l'exportation de leurs produits récoltés. Alors, est-ce que face à toutes ces facilités, le petit paysan se retrouve dans cette politique de l'État? Et la FENAP est en train de réfléchir également sur ça, parce que c'est un problème capital pour tous les pays africains. Au niveau de tous les pays africains, la politique actuelle, c'est quoi? La politique actuelle, c'est d'accorder des facilités aux investisseurs pour accéder facilement aux fonciers et le mettre en valeur. Donc voilà, entre autres produits, qui va sortir de cette réflexion intense des membres de la FENAP. Et je constate que c'est des acteurs qui maîtrisent leur domaine. Je constate que c'est des acteurs qui sont confrontés à d'innombrables difficultés et c'est le moyen. C'est aujourd'hui un moyen pour faire ressortir toutes ces difficultés face à ces menaces qui pèsent sur, comme je le disais tout de suite, à leur principal facteur de production qui se trouve être le foncier. C'est le domaine public maritime. Beaucoup de questions, beaucoup de problèmes. Alors, à ce niveau, rappelez-nous un peu les règles. Alors, par rapport au domaine public maritime, il y a un principe et des exceptions. Le principe, c'est que le domaine public maritime, comme son nom l'indique, relève du domaine public. Donc, il est mis à la disposition de tout citoyen et il est inaliénable. C'est ça le principe. Et l'exception, c'est que
on peut autoriser des occupations du domaine public à un privé. L'État peut même déclasser un domaine public, le verser dans son domaine privé et le mettre à la disposition des usagers. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la loi permet de sécuriser le domaine public, ça c'est le principe, mais c'est la loi elle-même qui permet, dans les exceptions, de déclasser le domaine public ou bien de donner une autorisation à un privé. De telle sorte qu'actuellement, il est même très difficile, quand vous longez le domaine public, de voir la mer, parce que tout est occupé. On était, ça fait 15 jours à Ndayan, mais les pêcheurs ont même actuellement des problèmes pour accoster leurs pirogues. Parce que là où vous devez les accoster, vous êtes sur la façade d'une résidence privée. Alors voilà des questions sur lesquelles FENAP est en train de réfléchir. Parce qu'il ne faut pas uniquement se focaliser sur le foncier à usage agricole pastoral. Ils ont beaucoup réfléchi sur ça. Moi, la valeur ajoutée que j'ai vue aujourd'hui, c'est en plus du foncier à usage agricole et pastoral, ils abordent également le foncier à usage pêche maritime. Puisque voilà une zone où la pêche est très développée. Très développée, mais très menacée également. Donc voilà pourquoi aujourd'hui aussi, il était pertinent de parler du droit relatif au domaine public maritime, des risques sur le domaine public maritime et ce qui est en train d'être constaté sur le domaine public avec cette occupation anarchique qui porte préjudice naturellement aux activités de pêche. Bonjour, je m'appelle Ibrahim Massek, je suis le coordinateur de la Fédération nationale pour l'agriculture biologique. Et aujourd'hui et demain, nous sommes là pour réfléchir sur deux ateliers. Le premier atelier d'aujourd'hui, c'est sur le foncier, mais demain, c'est un atelier sur les changements climatiques. Quelles sont les mesures de résilience, d'atténuation et d'adaptation que les exploitations familiales que nous sommes pourraient prendre face au changement climatique. Et nous disons qu'aujourd'hui, le monde va vers la transition écologique et tout le monde est conscient du danger que constituent les changements climatiques. Et nous avons aujourd'hui au niveau de nos pays, nous connaissons alors des pluies qui viennent à des heures que nous n'attendons pas. Nous voyons le froid, ou alors là où il devait avoir la chaleur où il devait y avoir alors le froid, mais aussi beaucoup de manifestations climatiques qui font que notre production et notre productivité sont menacées. C'est pourquoi nous disons que nous allons nous battre, nous allons, à partir des activités que nous faisons en matière d'agriculture écologique, biologique, lutter contre les changements climatiques. Parce que nous savons bien que cette forme d'agriculture, l'agriculture écologique, biologique, permet la séquestration du carbone du sol, CO2, limite les gaz à effet de serre et donc est l'un des instruments les plus appropriés en matière de résilience, d'atténuation et d'adaptation au changement climatique. Et c'est pourquoi demain, avec des experts du CSE, le Centre de suivi écologique, mais aussi du ministère de l'Environnement et du Développement durable, nous allons voir qu'est-ce que les organisations paysannes, les paysannes et les paysans peuvent faire ensemble pour lutter contre les changements climatiques. Bien sûr, accompagnés par les autorités et surtout l'État central et les collectivités locales. Nous savons que l'État aussi a un programme de changement climatique, CPDN. Nous voulons savoir qu'est-ce qui est là-dedans et est-ce que l'État a prévu l'agriculture écologique biologique comme moyen de résilience et d'adaptation. Sinon, nous suggérons qu'on puisse prendre en charge cette dimension fondamentale qui va nous aider véritablement à remettre nos écosystèmes dans les meilleures conditions possibles pour une production et productivité agricole pour un développement durable. Donc à ce niveau, vous n'attendez que le soutien des États? Oui, nous attendons que l'État ait une volonté politique de nous accompagner et que donc, alors nous accompagner aussi dans la
recherche de financement, par exemple. Le fonds vert climat est géré ici au niveau du Sénégal par un démembrement de l'État ou je dirais un service de l'État. C'est le centre de suivi écologique. Est-ce qu'on peut nous aider à accéder à ces fonds? Quels sont les autres fonds disponibles pour que les paysans, les organisations paysannes, les communautés de base et les populations puissent accéder à ces fonds pour pouvoir lutter contre les changements climatiques? On sait que détruire, ça peut être rapide, mais refaire les choses, par exemple, comme refaire les terres dégradées du Sénégal, ce n'est pas facile. Mais s'il y a une volonté politique, nous disons que le bétail que nous avons au niveau du Sénégal, si nous prenons que les vaches, les bousses de vaches qui sont au niveau du Sénégal, peuvent régénérer l'ensemble des terres dégradées du Sénégal, bien sûr en passant par la transformation par le biodigesteur. Donc si nous avons au niveau de chaque exploitation familiale un biodigesteur qui va donner de l'électricité, qui va donner du gaz pour cuire, mais aussi qui va donner des effluents organiques pour refertiliser les terres. Et ça, ce n'est qu'une volonté politique que nous demandons. Malheureusement, le programme national de biogaz est tombé et aujourd'hui, vraiment, les agents ne savent même plus à quel sens se vouer, mais nous essayons de poursuivre le programme avec une entreprise qui s'appelle BioGreen et en partenariat avec la Caisse nationale de crédit agricole pour voir comment le paysan, l'exploitation familiale pourrait accéder au crédit du biodigesteur, au crédit de vache, au crédit et même pour acheter les autres intrants biologiques et pouvoir véritablement booster la production du Sénégal, mais tout en faisant une très bonne production en sauvegardant les ressources naturelles. Et c'est l'objectif de notre atelier que nous allons démarrer. Wow.